Halte 86, la sourate du soleil et les autodéterminations de la réalité. Le Très-Haut a dit par le soleil et sa clarté, par la lune lorsqu'elle le suit, par le jour lorsqu'il lui donne de l'éclat, par la nuit lorsqu'elle le couvre, par le ciel et comme il l'a construit, par la terre et comme il l'a étendue, par l'âme et comme il l'a ajustée. Sourate 91, versets 1 à 7. Les choses par lesquelles il est fait serment ici désignent certains degrés de sa théophanie, des autodéterminations de sa condescendance et sa descente comme intermédiaire. Ce sont tous des degrés universels. Dieu en réalité ne fait serment que par son essence, car tous les degrés et les autodescentes sont d'ordre relatif. Ils n'ont de réalité que par rapport à la conception de celui qui les conçoit, tant qu'il les perçoit comme tels. Tous les degrés, en tant qu'autodétermination et autodescente, depuis le premier d'entre eux qui est la réalité essentielle mohammedienne jusqu'au dernier qui est la forme humaine, sont des aspects relatifs, des autodéterminations, des manifestations, des autodescentes n'ayant aucune réalité en dehors de l'intellect, comme toute chose ayant une origine. Ils ne sont ni réels ni irréels. Ils sont de l'ordre de l'imagination, n'ayant pas de réalité propre en dehors de la réalité de Dieu par laquelle ils sont manifestés. C'est pourquoi on a dit les degrés, grâce à la réalité, sont devenus les réalités essentielles du non manifesté et de la vision directe. La réalité qui est en eux n'est que par un apparaissant, alors que tout est éteint. Seule l'essence transcendante possède la réalité. Tout ce que l'on nomme degré, autodétermination, tout ce qui exprime une altérité ou une dualité n'est qu'une réalité surimposée, présumée et relative. Par le soleil et sa clarté. Lorsque le Très-Haut dit par le soleil et sa clarté, il fait serment par le degré de l'unité sans relation, al-ahadiyya, qui est le premier niveau théophanique. C'est un état de l'essence qui exclut les noms et attributs divins. Aucune chose qualifiée par l'être n'y apparaît. C'est une essence pure, dépouillée de toute relation, tant divine qu'existentielle, bien que tout se trouve en elle, mais seulement dans un état d'intériorité. Le rapport de l'unique à son essence est un rapport unique. C'est al-ahadiyya, son unité sans relation. Ce n'est pas l'unité synthèse al-wahidiyya qui, elle, suppose un rapport d'altérité. L'unité sans relation, c'est la théophanie du principe suprême pour son essence et par son essence, étant donné qu'il n'y a pas d'autre dans cet état. Le nom al-ahad, l'un, exclut qu'il y ait là une quelconque relation impliquant une altérité ou une dualité. Il n'a nul besoin, dans son unité absolue, de s'auto-déterminer de telle manière qu'il se distinguerait de quelque chose, puisqu'il n'y a rien ici. Il est donc en cela la réalité conditionnée par le fait qu'elle n'est pas quelque chose. Les créatures n'ont aucune part à cet état, si ce n'est par transposition analogique conceptuelle, car cet état est celui du tréfond que nul ne peut découvrir et saisir par les sens ou l'intellect. Celui qui voudrait le connaître par ses moyens demanderait l'impossible, car l'essence de ce qui ne se détermine en aucune manière ne saurait être connue. C'est par le soleil et par sa clarté qu'il est fait allusion à cette théophanie, car c'est par le soleil que l'on peut voir les choses, mais lui, on ne peut le saisir directement, et il éclipse la lumière des autres astres. Il en est ainsi de l'unité pure qui éteint les lumières et efface les traces. C'est l'état de non-détermination. Il n'appartient aux créatures, comme les anges, les envoyés, les saints, que de croire au mystère. Car lorsqu'ils parviennent au degré de la première autodétermination, ils ont connaissance, par le dévoilement initiatique et les visions intuitives, qu'au-delà il y a quelque chose dont on ne peut rien connaître, si ce n'est que c'est réel. La réalité excluant toute manifestation par l'altérité ou l'autodétermination ne peut en effet être ni connue, ni qualifiée, ni décrite, car c'est l'essence se passant des mondes.
Ce degré dans le vrai et dans la réalisation est la réalité essentielle des réalités essentielles. Mais si les initiés appliquent parfois ce nom à la non-dualité pure et à la réalité essentielle universelle, même si les initiés appliquent parfois ce nom à la non-dualité pure et à la réalité essentielle universelle, certains moines, brahmanes et autres ascètes pratiquant des exercices spirituels méthodiques, sans passer par les voies instituées par les envoyés, sont ainsi parvenus à l'intellect premier et ont cru qu'il s'agissait de la réalité essentielle des réalités essentielles et qu'il n'y avait rien au-delà. Ils subirent un dommage et un échec et ils revinrent d'où ils étaient venus. Par la lune lorsqu'elle le suit. Lorsque le Très-Haut fait serment par la lune lorsqu'elle le suit, il fait allusion au deuxième degré, qui est la première autodétermination appelée l'esprit universel, le souffle du tout miséricordieux, la réalité corrélative, la réalité essentielle mohamédienne, l'isme des ismes, et qui reçoit de nombreux noms comme celui de la non-dualité totale. La réalité, en effet, lorsqu'elle est considérée comme conditionnée par le fait de ne pas être quelque chose, c'est la ahadiyya, l'unité sans relation. Lorsqu'elle est conçue comme conditionnée par le fait d'être toute chose, c'est la wahidiyya, l'unité synthèse, l'unité unifiante. Et lorsqu'elle est prise de manière absolue, comme n'étant ni conditionnée par le fait d'être quelque chose, ni conditionnée par le fait de ne pas être quelque chose, c'est la wahda, l'unité totalement inconditionnée ou non-dualité totale. Cette unité inconditionnée est l'origine à la fois de l'unité sans relation et de l'unité synthèse, car elle est l'essence inconditionnée en soi, comprenant son aspect où elle est conditionnée par le fait de ne pas être quelque chose, et son aspect où elle est conditionnée par le fait d'être quelque chose. Lorsque cette unité inconditionnée est considérée en soi, elle ne se distingue pas de l'unité sans relation, c'est la même chose, car dans ce cas, elle n'est conçue ni en rapport avec la multiplicité, ni comme susceptible d'avoir un opposé. Cette réalité corrélative, commune à tout ce qui reçoit une réalité par laquelle elle s'autodétermine, n'est pas autre que la réalité intérieure, dépouillée de détermination et extériorisation. Elle ne s'en distingue que sous le rapport où l'autodétermination et la multiplicité résultent de la multiplication des supports de manifestation qui n'ont pas de réalité en soi. À ce degré, Dieu est visible pour ceux qui sont doués de la vue, car c'est le degré de son nom l'apparaissant. Il est par contre voilé et inconnu pour les inconscients qui le voient mais ne le reconnaissent pas. Ce degré est la première apparition d'Allah, qu'il soit exalté, sortant du trésor caché. C'est ce degré, aboutissement extrême de la voie que réalisent les connaissants. Ils y ont fait allusion dans leurs poèmes en lui donnant différents noms. Laïla, Souda, l'éclair, la brise, le vin, la coupe. Il apparaît dans toute la création qui en découle. Il s'agit de l'ordre d'Allah dont il est dit « Voilà l'ordre d'Allah qu'il a fait descendre vers vous ». Sourate 65, verset 5. Et il te questionne au sujet de l'esprit, dit « L'esprit est de l'ordre de mon Seigneur ». Sourate 17, verset 85, c'est-à-dire « L'esprit est l'ordre de mon Seigneur », car le « de », employé en l'occurrence, est explicatif. Or, l'ordre émane d'Allah sans aucun intermédiaire. C'est la lumière de Mohammed qu'Allah répande sur lui la bénédiction et la paix. Il est ajusté à l'ordre transcendant, celui-ci étant la deuxième cause par rapport à la réalité absolue, c'est-à-dire Allah. Car la réalité absolue, c'est Allah, totalement inconditionné. Cet ordre dont il est question émane de lui, qu'il soit exalté, sous la forme de la lumière mohamédienne, et constitue la première autodétermination, car dans celle-ci, le Très-Haut apparaît par sa science, sans pour autant qu'il y ait là une distinction entre les choses. Allah est donc la cause de l'apparition de l'ordre éternel au niveau de la lumière généreuse. Cette lumière est inhérente à l'ordre, qui est la deuxième cause si l'on se réfère à Allah. Ainsi, cette lumière est la deuxième autodétermination, si on la considère comme inhérente à l'ordre éternel.
et la troisième détermination si on la considère dans sa descente dans le monde créé. La réalité apparaît en 3 degrés, alors qu'elle est unique. Comme l'ordre apparaît par la lumière mohammedienne, il devient la première cause dès lors qu'il est considéré par rapport à l'existence conditionnée. C'est la lumière mohammedienne se déterminant dans le monde créé. Ce degré et cette autodétermination sont exprimés par la lune dans les versets coraniques cités, car celle-ci est un intermédiaire entre le soleil et la terre. Elle tire sa lumière du soleil et la diffuse sur terre. C'est le même processus pour la première autodétermination. Elle puise à la réalité cachée de l'essence une et elle transmet au monde de haut en bas ce qui flue de Dieu sur elle. Elle a donc une face vers Dieu et une face vers la création. C'est pour cela qu'elle est appelée l'isme des ismes, puisque l'isme, c'est ce qui unit deux choses incompatibles, en n'étant ni différents ni identiques aux deux. Sous l'aspect où cette lumière est liée à Dieu, elle est Dieu. Et sous l'aspect où elle est liée à la création, elle est créature. Elle est Dieu et créature et en même temps, ni Dieu ni créature. Par rapport à la réalité, par rapport à la réalité une, inconditionnée, elle est pauvre, dépendante et passive. Par rapport au monde, elle est riche, dispensatrice et active. Il en est ainsi de la lune. Influencée et passive qu'elle est par rapport au soleil, elle devient influente et active par rapport à la terre. Toutes les autodéterminations et les extériorisations sont des contingences, alors que celui qui s'autodétermine et apparaît est éternel et nécessaire. Ce degré est donc éternel sous un rapport et contingent sous un autre. Par le jour lorsqu'il lui donne de l'éclat. Par le jour lorsqu'il lui donne de l'éclat désigne le degré de l'unité synthèse, el-Wahidiyya, qui est la deuxième détermination exprimant l'essence en tant qu'origine des noms et attributs divins, et qui reste dans l'unité, malgré la multiplicité apparente des attributs. L'unique ou l'unifiant, el-Wahid, est le nom de l'essence sous ce rapport. C'est le degré théophanique où l'essence apparaît comme attribut, celui-ci demeurant identique à l'essence, de sorte que tout ce qui dépend des noms et qualités est identique à l'autre. Sous ce rapport où cette unité synthèse se manifeste dans une chose dépendant d'un nom, d'un attribut ou de leurs effets, cette chose est identique à l'unité synthèse, et celle-ci lui est aussi identique. Toute chose donc, en qui se manifeste l'essence sous le mode de l'unité synthèse, sera identique aux autres choses. J'ai fait allusion à cela dans un poème métaphysique. Dit monde, dit Dieu, dis moi, dis toi, dis lui, tu ne risques pas d'être réfuté. Si ce degré est symbolisé par le jour, c'est parce qu'en ce dernier, grâce à lui, les choses apparaissent en se distinguant les unes des autres. Il en est ainsi pour ce degré. Tous les effets des noms et attributs divins y trouvent leur source. Il est aussi le degré où se manifeste le degré précédent, comme le jour est le lieu d'apparition et de manifestation du soleil. Ce degré est aussi celui de la science que Dieu a de manière distinctive de son essence, de ses noms, de ses attributs et de toutes les essences des choses produites. Alors que dans le degré précédent de l'unité inconditionnée, il avait une science non distinctive, l'essence ne se différenciant aucunement alors des attributs et des essences des choses produites. Que l'on n'aille pas s'imaginer que lorsque je la qualifie de non distinctive, il faut comprendre que cette science implique nécessairement l'ignorance, comme le professe la majorité des théologiens. Car en fait, le Très-Haut connaît les choses selon ce qu'elles sont réellement. Il les connaît en détail lorsqu'elles sont distinguées, et globalement lorsqu'elles sont non distinguées. Si l'on affirmait que la science inhérente à l'unité sans relation, el-Ahadiyya, et à l'unité inconditionnée, el-Wahda al-Mutlaqa, est une science distinctive, cela impliquerait erreur et contradiction. Ce que nous avons dit de ces deux notions réfute cette proposition. La science inhérente au degré de l'unité inconditionnée est nommée science non distinctive, car les objets de connaissance dans ce degré se qualifient par l'indistinction.
Quant à la science en soi, elle ne peut être qualifiée ni de non distinctive, ni de distinctive, sous le rapport où il y aurait découverte et apparition, la quantité étant inhérente à ces dernières, car il n'y a ni quantité ni mode ici. Beaucoup de savants et de grands savants ont achoppé sur ce point. Par la nuit lorsqu'elle le couvre, dans la parole du Très-Haut, par la nuit lorsqu'elle le couvre, il y a une allusion à la nature opaque et à l'autodétermination par les corps élémentaires enténébrés, se manifestant dans les minéraux, les végétaux, les animaux, les djinns et les hommes. Ce monde corporel naturel est le réceptacle de la manifestation divine achevée parfaitement, car s'il n'y avait pas l'état d'opacité, on ne connaîtrait rien de l'état subtil dont on n'entendrait pas parler. La manifestation de Dieu, par les formes corporelles, est donc plus complète et plus achevée que sa manifestation par les esprits purs. C'est pour cela qu'on a pu dire que la manifestation de Dieu par les plus ignorants des hommes, les plus inféodés aux dispositions de la nature et de l'âme, est plus complète que sa manifestation dans les plus savants des hommes ayant réalisé les choses d'ordre spirituel. Car le monde visible est plus complet que le monde invisible, alors que ce dernier est plus élevé que lui. L'élévation, la noblesse du monde spirituel tient au fait qu'il y a moins d'intermédiaires entre lui et Dieu, alors que la complétude du monde visible vient de ce qu'il y a en plus. Ce degré est exprimé par la théophanie de la nuit, car cette dernière est à l'origine du jour, puisque le Très-Haut dit « Et c'est un signe pour eux, de la nuit nous dépouillons le jour ». Sourate 36, verset 37. De même, les corps naturels, par leur opacité et leur caractère de voile, sont la cause et l'origine de la manifestation des esprits dans leur aspect distinctif, qui sont des déterminations particularisées de l'esprit universel. C'est pourquoi le Très-Haut a dit « Et dès que j'aurai ajusté et que je lui aurai insufflé de mon esprit » Sourate 15, verset 29. La nature produit perpétuellement les formes, et l'esprit répand perpétuellement les esprits particularisés sur les formes. Les corps sont la nuit, et les esprits sont le soleil et le jour. Par la nuit lorsqu'elle le couvre, exprime donc l'autodétermination par la nuit des corps élémentaires occultant le jour de l'autodétermination précédente, qui est l'esprit lumineux. Par le ciel et comme il l'a construit. Par cette parole, le Très-Haut fait allusion au degré de l'autodétermination par les esprits qui sont le ciel des prototypes informels sublimes. Il est en réalité et dans la simultanéité un seul esprit qui semble multiple à cause de la multiplicité des formes dans lesquelles il est infusé. On peut le comparer au soleil qui paraît fractionné en fonction des fenêtres, portes, trous et lieux qui le déterminent, cependant qu'il est unique, sans multiplication, division ou fractionnement. Pour cette raison, le Coran ne le nomme qu'au singulier. Lorsque l'esprit est considéré par rapport au corps qui le gouverne, il paraît se multiplier en fonction de leur nombre. C'est ce que l'on se figure, mais au fond ce n'est pas vrai. Tu admets bien que chaque corps a un seul esprit qui le gouverne malgré la multiplicité de ses membres, de ses facultés internes et externes, et de la différenciation des effets de ces dernières. Pourtant, c'est toujours l'esprit qui produit en chaque faculté l'effet qui est inhérent à celle-ci. De là, tu dois reconnaître que le monde, dans sa totalité, a un esprit unique qui le gouverne dans la multiplicité de ses espèces et de ses êtres, depuis la plus infime particule jusqu'au trône divin. Toute activité et tout effet appartiennent à cet esprit, à travers tous les actes et tous les effets attribués en apparence au monde. Ce degré est symbolisé par le ciel, parce qu'il est élevé et noble tant au point de vue sensible qu'intelligible. Il est la source des lumières et a un rôle actif grâce aux astres et puissances qu'il contient, comme les esprits l'ont sur les corps. Comme le ciel qui, parce qu'il renferme, gouverne la terre avec le minéral, le végétal et l'animal qu'elle contient, sans pour autant s'y attacher, s'y mélanger ou s'y transférer, les esprits gouvernent les corps qui les concernent sans localisation, sans liaison et sans mélange. Ce qu'est l'esprit ne peut être saisi que par le dévoilement initiatique.
la raison n'y a jamais accès. Tout ce qu'en disent rationnellement les sages et les théologiens est inexact. J'avais décidé d'écrire à propos de l'esprit quelque chose qui, à ma connaissance, n'avait jamais été dit par quelqu'un d'autre avant moi. Mais je perdis conscience et le Très-Haut projeta sur moi sa parole. Dis, l'esprit est de l'ordre de mon Seigneur, et de la science il ne vous a été donné qu'un peu. Sourate 17, verset 85. Par bienséance, je me conformais à mes prédécesseurs, ceux qui respectent les convenances avec Allah et sont de bons conseils pour ses serviteurs. Les initiés à ce sujet, en effet, ne s'expriment que par signe de la tête ou de la main, par allusion ou insinuation, en raison de son inaccessibilité et l'incommensurabilité de ses modes. Il est l'éternel éphémère, le nécessaire contingent, le réel illusoire, celui qui porte et ce qui est porté. Il n'a ni pareil, ni semblable, ni contraire. Par la terre et comme il l'a étendue. La parole du Très-Haut, par la terre et comme il l'a étendue, fait allusion à l'autodétermination par l'âme universelle, suscitée comme réceptacle passif à l'activité de l'intellect premier, à l'instar d'Ève qui est tirée d'Adam. Cette autodétermination est aussi appelée la table préservée. Elle contient le détail des sciences qui sont indistinctes dans l'intellect. Ce dernier projette sur l'âme ce qui flue sur lui venant de Dieu, et celle-ci le transmet à son tour à ce qui lui est inférieur, selon ce que détermine le transcendant omniscient, jusqu'à ce que cela parvienne aux éléments, au minéral, au végétal, à l'animal et à l'homme. Lorsque l'âme universelle s'oriente vers le corps, elle détermine ce que l'on appelle l'âme individuelle. Lorsque l'intellect s'oriente vers le corps, il détermine ce que l'on appelle la raison, l'intelligence individuelle. Les âmes individuelles résultent donc de l'influx de l'âme universelle, tandis que les intellects individualisés résultent de l'influx de l'intellect universel. L'âme universelle a une face tournée vers l'intellect et une autre tournée vers la nature, cette dernière étant le 3e degré dans le processus d'existenciation. Si la Terre est prise comme symbole de cette autodétermination, c'est parce qu'elle a une situation passive vis-à-vis de l'activité des choses célestes, comme l'âme vis-à-vis de l'intellect premier. La Terre est un support pour ce qui se constitue en elle, comme l'âme en laquelle se trouvent mises en détail les sciences contenues indistinctement dans l'intellect. Cette particularisation est exprimée par le « comme il l'a étendu » du Coran, qui fait allusion à la mise en détail des sciences et à leur extension dans l'âme universelle. Par l'âme et comme il l'a ajusté. Ce verset exprime l'autodétermination par l'âme humaine particularisée, créée d'une lumière qui, en soi, a sa raison suffisante. C'est pourquoi on trouve en elle comme perfection tout ce qui appartient à Dieu, qu'il soit exalté, qualifiée qu'elle est par ses qualités, excepté qu'il a en soi sa raison suffisante. Mais elle contient aussi les imperfections de tout ce qu'il y a dans l'existence, réunissant ainsi les qualités de Dieu et de la créature. La réalité fondamentale de l'âme, c'est l'esprit, et la réalité fondamentale de l'esprit, c'est Dieu, qu'il soit exalté. C'est pourquoi un enseignement prophétique déclare « Quiconque connaît son âme connaît son Seigneur ». Lorsque le connaissant contemple son âme, il réalise que c'est l'Esprit suprême assumant l'apparition de l'essence divine qui englobe toute chose. Parmi ces dernières, il y a le trône divin et ce qu'il contient, ce qui explique que le grand connaissant Abu Yazid el-Bistami a pu dire « Si le trône et ce qu'il contient étaient contenus 1 million de fois dans un coin du cœur du croyant, ce dernier ne le sentirait même pas. » Dès lors que l'esprit descend vers le monde des corps naturels, il les prend comme support, s'altère et devient une âme, et celle-ci, perdant conscience de sa nature première, devient la demeure de Satan. L'âme en soi n'est pas vicieuse, elle est pure et sainte. Elle n'est touchée par le vice que du fait de l'éloignement de sa source. Elle descend dans chaque structure selon ce qui est adéquat à cette dernière et la gouverne selon sa destinée, favorable ou défavorable,
écrite de toute éternité. Si c'est du bien, elle sera bonne, et si c'est du mal, elle sera mauvaise. Une partie de l'âme obéit à l'esprit, et une autre lui est rebelle. Celle qui obéit à l'esprit est appelée monde du pouvoir absolu. Elle ne comporte aucun vice, car sous ce rapport, l'âme est identique à l'esprit, qui est l'ordre d'Allah insufflé dans les corps humains et qui s'étend au corps de nature animale. Sous ce dernier, elle appartient au monde dit de la royauté subtile. Sous l'aspect par lequel elle est tournée vers le royaume extérieur, elle est rebelle, désobéissante, descendant ainsi dans la plus basse des conditions. Elle n'est souillée que par l'impureté des réceptacles, comme de l'eau limpide est polluée par la saleté des récipients qui la reçoivent. Le Très-Haut a institué les lois sacrées transmises par les envoyés pour que l'âme se purifie de ses vices et élimine ses déchets pour redevenir esprit, comme elle était à l'origine. Cela ne peut le mener à son achèvement qu'en se conformant aux paroles, aux actes et aux états des envoyés. Elle le réalise de plus soit par une attraction divine instantanée et un rapt seigneurial, soit par le cheminement spirituel progressif par la main d'un maître spirituel connaissant. En résumé, l'ensemble humain est un composé d'esprit, de raison et d'âme. L'esprit est unique. Il n'apparaît comme multiple qu'en considération des membres ou organes de l'homme. Il ne dirige pas directement le corps. La raison ou intelligence, c'est la lumière de l'esprit, et elle gouverne le corps sous le commandement de l'esprit. L'âme, elle, est la lumière de la raison dont elle est comme la servante. Si ce service est parfait, l'âme sera parfaite, et dans le cas contraire, elle sera imparfaite. Cet ensemble est en réalité une chose unique, l'ordre d'Allah. Lorsque nous avons parlé de ces degrés, de ces autodéterminations de Dieu, qu'il soit exalté, on ne doit pas en conclure qu'il y a là limitation et conditionnement. Dieu, dans chaque autodétermination, assume un statut où il se détermine, en sachant qu'il est illimité et inconditionné, et qu'en soi, il est inconditionné dans l'état même où il assume le conditionnement. Il est simultanément absolu dans son autoconditionnement et autoconditionné dans son absoluité. Il est tel que l'exige son essence lorsqu'il est absolu, ou s'autodétermine lorsqu'il se dévoile ou se voile, sans pour autant s'altérer et changer d'état. Il ne rêvait pas une autre chose pour abandonner quelque chose qui lui serait étranger, et ne retire pas quelque chose pour devenir autre que ce qu'il est. Il est tel qu'il est dans l'éternité, sans commencement ni fin. Ces autodéterminations, ces altérations et changements apparents dans des formes, ces attributions, surimpositions et relations ne proviennent que de ce qui nous apparaît de la réalité et s'en manifeste à nous, alors que dans son essence, il subsiste tel qu'il est avant sa théophanie et son apparition.